Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, sur la chaîne de la lumière. Donc en fait aujourd'hui, eh bien qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Donc voilà, donc je vous ai mis Palend Lamo, donc c'est la déesse des ténèbres. Et tout en bas en fait, je vous ai mis aussi la carte du diable, la carte du tarot. Voilà pour expliquer évidemment, on va dire la transformation alchimique. Donc, alors d'abord je voulais m'arrêter, on peut dire, sur la carte du diable. Donc dans le tarot, donc il faut savoir que le tarot, évidemment, ce sont des cartes qui nous ont été transmises. C'est une tradition qui vient d'Égypte, hein, qui vient des Bohémiens, qui vient des Gypsies. Et plus particulièrement, on peut dire que le tarot, en fait, hein, c'est un jeu qui permet, on va dire, une transformation de la conscience, hein, une transformation spirituelle. On va dire une autre vision, on peut dire, de la réalité. Les gens qui ont été à l'origine du tarot, donc ça vient aussi des Égyptiens. Donc ils avaient une très grande dextérité, on peut dire, dans les lois quantiques de l'univers, une grande dextérité, on peut dire, des mathématiques quantiques aussi, avec Pythagore par exemple. Et donc tout cela nous a été transmis. Alors pourquoi dans le tarot on a le diable? Parce qu'en fait le diable représente notre monde terrestre. Il représente aussi les envies, les besoins, voilà. Et il faut comprendre aussi que le diable est un ange déchu. Donc ça veut dire que c'est une énergie qui a une très haute intelligence, mais c'est essentiellement, on peut dire, pour recouvrir, on peut dire, les yeux des hommes, pour qu'ils restent dans l'ignorance, et pour que on veut dire, leur âme soit détournée de la lumière. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc on peut dire que le diable, c'est aussi Lucifer porteur de lumière, hein, c'est-à-dire qu'en fait le diable initie, on va dire, une dynamique à l'intérieur du monde physique. Donc c'est le rapport du yin et du yang. Et évidemment porteur de lumière parce qu'à travers l'obscurité, eh bien, il y a la prise de conscience, la remise en cause, comme l'on dit. Et donc, dans toutes les cartes du tarot où est représenté le diable, on voit évidemment un homme et une femme enchaînés. Donc, ce sont évidemment les êtres humains qui sont enchaînés, on peut dire, à leur plaisir, à leurs désirs, à leurs envies. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut dire cet enchaînement, c'est un enchaînement, on peut dire, à la réalité, à l'extériorité et non pas à l'intériorité d'un être, puisque un être a 5 sens, hein, le toucher, le goût, l'odorat, la perception, voilà, et le regard, hein. Eh bien, on peut dire que toutes ces énergies sont évidemment portée vers l'extérieur. Et l'extérieur, on peut dire, dans un monde quantique, c'est du vide. Et donc, on peut dire que toutes les énergies d'un homme ou d'une femme, en tout cas dans la carte du diable, eh bien, sont reliées à l'extériorité et sont reliées, on peut dire, à des formes de souffrance, de soumission, à toutes les formes, on peut dire, de blessures, évidemment, de blessures d'abandon, de rejet. Et donc, on peut dire que cette façon, on peut dire, de percevoir la vie, c'est-à-dire en allant chercher que ce qu'il y a, on peut dire, à l'extérieur, eh bien, ça vous empêche de vous connaître. Ça vous empêche, on peut dire, de retourner vers votre intériorité. Et donc, depuis que vous êtes jeune dans votre éducation, eh bien, on vous dit évidemment de fusionner avec le réel, de fusionner, on peut dire, avec la matière, de fusionner avec la réalité, voilà, d'aller chercher à l'extérieur, évidemment, ce que vous ne voyez pas, on va dire, dans votre intériorité. Et donc ça
Ça vous met en fait des voiles d'illusion, hein, bien sûr, puisque en fait c'est relié évidemment à des croyances aussi, des croyances de votre éducation. Il faut que tu fasses quelque chose de bien, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal. Voilà, ce genre de dualité en fait qui évidemment vous met aussi en dualité dans votre intériorité et donc on peut dire qui en fait vous fait on veut dire bouger d'une certaine façon, mais sans pouvoir vous écouter vous-même. Et donc en fait, la carte du diable, c'est aussi évidemment donc l'homme et la femme qui sont reliés par leurs instincts, mais le diable, évidemment, il est symbolisé par, on peut dire, un animal. Hein, donc on va dire c'est tous les instincts, on peut dire, de l'animal qui sont, on peut dire, relayés dans, on peut dire, les chaînes de l'homme et de la femme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque l'homme et la femme n'ont pas, on peut dire, de conscience de ce qu'ils sont, de valeurs, eh bien, on peut dire ils sont mus par des instincts de survie, des instincts d'animalité, des instincts de sexualité, je veux dire, bon, animale, voilà, il n'y a aucune conscience. Donc c'est pour ça que moi je me permets de dire que tant que les gens, on va dire, n'ont pas fait cette remise en cause de qui ils sont dans une forme, on peut dire, de voilà, d'inconscient, de ténèbres, voilà, un espèce de rêve extatique, de monde hallucinatoire qui n'est muet que par les désirs corporels, les désirs charnels, voilà, les désirs de survie, l'argent, la matière, on va dire toutes les formes de représentation sociale, tout ce qui concerne, on va dire, l'extériorité de notre vie. Et donc, évidemment, cette façon, on va dire, de faire, eh bien, empêche d'abord les personnes, on va dire, bon, déjà de se transformer, mais ça vous, en fait, le diable, c'est aussi rester dans son ignorance, voilà, rester, on peut dire, dans sa sécurité. N'être muet que par, on peut dire, des désirs instinctifs, quels qu'ils soient. Alors, par exemple, si vous avez eu je veux dire, des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation quand vous étiez jeune, eh bien, vous n'êtes régi que par, évidemment, ces désirs instinctifs de combler des manques. Hein. Donc, en fait, toute votre vie, eh bien, vous ne remplissez évidemment que tout cela que par des manques et vous allez, on peut dire, vous connecter à des gens qui sont comme vous. Et donc, en cela, vous ne pourrez évidemment jamais sortir d'un cirque et d'un cercle perpétuel et d'un cercle, on va dire, karmique. Donc voilà, donc tout ça symbolise évidemment le diable. Le diable, c'est un ange déchu, donc il faut penser aussi que c'est une intelligence supérieure, une intelligence auquel il y a beaucoup de gens qui croient, hein, puisque notre société, on peut dire, les gens croient à la matérialité. Je veux dire, t'as une Ferrari, t'es riche, forcément t'es heureux. Enfin voilà, des raccourcis qui sont complètement débiles. Hein. Et donc, évidemment, ça empêche les gens à se connecter à leur intériorité, à avoir des prises de conscience, évidemment, à sortir aussi de leur ignorance. Et quand vous sortez de votre ignorance, eh bien, vous sortez de vos souffrances. Et donc, évidemment, vous n'êtes plus en enfer, parce qu'il faut aussi comprendre que l'être humain étant, on peut dire, je veux dire, bon, un être de chair, hein, voilà, vous êtes un paquet de viande, ok, mais il n'y a pas que ça. Et il y a aussi un monde de pensée. Et la pensée, ça fait votre réalité, hein, puisque vous projetez tout ce que vous êtes et tout ce que vous pensez, eh bien, votre pensée fait la réalité. Et qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Eh bien,
puisque vous vivez en enfer, puisque vous vivez, on va dire, à travers des prismes, à travers des manques, voilà, vous êtes dans l'instinct, dans la survie, voilà, il faut trouver, on va dire, de la bonne viande, de la nouvelle viande pour nourrir toutes ces, on va dire, des situations de rejet, des situations d'abandon, des situations d'humiliation, des situations de soumission. Eh bien, vous vivez en fait l'enfer ici. C'est-à-dire que toutes les formes de représentation, voilà, qu'on vous a fait, mais même dans Alighieri, dans Faust, je veux dire, l'arbre de la Kabbale, la Malroute, quand vous refaites les Gilgul, hein, les Gilgulim, évidemment, c'est évidemment des situations karmiques qui se répètent, hein, des vies karmiques qui se répètent. Eh bien, l'enfer, il n'est pas après la mort, c'est ça que je veux dire. L'enfer, il est dans ce que vous en faites aujourd'hui, maintenant. Et ce que vous vivez, hein, si évidemment vous mettez toute votre énergie dans la matérialité, donc dans le diable, hein, voilà, parce que évidemment tout ça ce sont des symboles, eh bien vous êtes dans Dante Alighieri, hein, vous êtes, on peut dire, dans l'enfer sur terre, dans l'enfer de vos manques, hein, dans l'enfer de vos frustrations, voilà, dans l'enfer de toutes vos blessures et surtout dans l'enfer de votre ignorance. Donc voilà, et donc Palen Lamo, donc là on est plutôt sur évidemment de panthéon bouddhique. Donc c'est la porte du ciel. Donc là évidemment c'est la déesse des ténèbres. Et donc qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je vous ai mis ça aujourd'hui? Parce que l'esprit éveillé ne refoule pas les images des ténèbres. Donc ça veut dire aussi qu'il faut traverser évidemment toutes les représentations du diable. Hein, c'est pour ça qu'on parle aussi de Lucifer, porteur de lumière. Mais on peut dire que tout ce que vous vivez dans la réalité, ça va vous permettre en tout cas d'illuminer votre conscience. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il faut être évidemment dans l'acceptation de ce que vous réprimez, de ce que vous ne voulez pas voir. On peut dire de l'angle mort. Et donc là, Palden Lamo, bon, la déesse vénérée, eh bien, elle traverse une mer de sang à dos de mulet, hein, dans un univers de ténèbres enflammées. Donc là, on voit bien, voilà, bon, que c'est pas facile. On voit bien qu'il y a que des déesses courroucées. Elle porte sur sa tête, évidemment, des crânes, hein, des crânes évidemment qui symbolisent le passage, on peut dire, de la mort à la vie, hein, voilà, puisque quand on est, on va dire, enchaîné au diable, hein, et enchaîné à ses manques et à ses frustrations, eh bien, on est dans la mort de soi-même. Et donc, on va dire, là, c'est une porte de transformation, voilà, une prise de conscience, hein, puisque évidemment, les crânes ont des joyaux au-dessus. Et donc, c'est la mort des illusions aussi. Et donc, tant qu'on ne passe pas par le diable, tant qu'on ne passe pas par ces énergies, on peut dire, de ténèbres, eh bien vous faites un concept, en tout cas, de votre délivrance et de votre prise, on va dire, de conscience, qui n'est qu'une forme de rêve, une forme de concept psychologique, on peut dire. En fait, voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, à travers évidemment ce passage des ténèbres, eh bien, votre bodhisattva, votre intériorité, eh bien, doit se tenir immobile, serein et imperturbable. Et donc, de cette façon-là, en tout cas, votre conscience, hein, votre clarté, eh bien, accepte toutes les perturbations et les transforme en énergie et en lumière. Voilà, bon, moi j'exprime ça, on va dire, sous la forme, on peut dire, d'un sabre.
voilà, qui est, on peut dire, l'émanation, on peut dire, d'un intellect, hein, comme on voit dans les cartes du tarot, avec évidemment les épées. Et donc, parce que vous êtes dans l'unité, on peut dire, avec vous-même, c'est-à-dire que vous avez cessé de donner de l'énergie, je veux dire, à tout ce qui concerne la matérialité de votre vie, à tout ce qui concerne vos manques, à tout ce qui concerne, on peut dire, vos énergies, on va dire, instinctives, à votre animalité, hein, voilà, aux perturbations de votre mental, de vos blessures d'abandon, de rejet et d'humiliation, eh bien vous allez traverser en tout cas le chaos de l'existence, de votre existence. Donc voilà, et en tout cas vous allez parvenir en tout cas à cette alchimie. Et donc là, en ce qui concerne la déesse des ténèbres, donc il y a, je vous lis la phrase: aucune distinction ne peut être établie entre l'art et la contemplation. L'artiste doit avant tout abandonner le niveau de perception humaine pour atteindre la perception céleste. À ce niveau et dans un état de symbiose qui le conduit à ne rien percevoir d'extérieur à lui-même, il voit et comprend, c'est-à-dire qu'il devient ce qu'il devra ensuite représenter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va dire, vous passez d'un niveau de perception qui est très bas, qui concerne évidemment vos manques, à une perception, on va dire, céleste, hein, une perception intuitive, une perception spirituelle. Et donc on parle de ce point de vue-là, on va dire, d'état de symbiose. Et la symbiose, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est l'unité, c'est vous faire passer en premier sur les autres, sur votre extériorité, sur votre matérialité, vous faire passer en premier sur votre culture, sur vos manques, sur, on peut dire, des formes d'éducation, des formes de culture, des formes de représentation sociale, pour vous permettre d'exister et pour vous permettre d'être qui vous êtes. Alors justement, je reviens à la question, qui es-tu? Et bien, cette question, en réalité, est déterminée par votre capacité justement à traverser les ténèbres. Votre capacité à choisir entre la matière, entre l'argent, entre les représentations sociales, qui sont symbolisées évidemment par le diable. Voilà, des gens et des choses qui vous tirent vers l'extérieur. Et une représentation, on peut dire, de qui vous êtes réellement, c'est-à-dire de votre intériorité, de la méditation, d'un chemin spirituel, d'un chemin de lumière. Et donc, en tout cas, cette déesse des ténèbres que vous voyez, eh bien, c'est une mère courroucée qui piétine ses ennemis, que sont l'autocomplaisance et l'aveuglement. Évidemment, voilà, c'est pour ça, on va dire, qu'il faut se rebeller. C'est pour ça que peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la colère. En tout cas, c'est un petit peu comme si vous mettiez de l'eau, on peut dire, dans une casserole et vous la faites bouillir. Donc là, on sent, si vous voulez, qu'il y a des gens qui sont en train de bouillir et je veux dire qui vont vider, on peut dire, le seau. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a des personnes autour de vous, peut-être, si vous prenez, on peut dire, une autre direction, vous vous rendrez compte qu'ils peuvent, on peut dire, avoir beaucoup de colère. Voilà, telle la représentation de cette déesse. Il faut aussi penser que tant que vous n'avez pas eu, on va dire, cette prise de conscience entre, on va dire, un monde matériel et un monde spirituel, eh bien, vous êtes dans l'autocomplaisance et les personnes autour de vous le sont aussi. Et vous êtes une personne qui est aveuglée par la richesse, par la matérialité, vous êtes égaré par vos sens, les 5 sens, qui sont essentiellement tournés sur, on peut dire, vos manques et vos blessures. Et donc, évidemment, quand un événement de prise de conscience arrive, eh bien,
bah, c'est un petit peu comme la déesse des ténèbres. On est plutôt dans la sauvagerie, on est plutôt dans des choses qui brûlent. On peut dire on est dans des puissances en fusion. Voilà, et tout cela, évidemment, cette sauvagerie, ces puissances en fusion, eh bien, sont là pour masquer, évidemment, les apparences. Et, euh, et donc, on peut dire que l'univers quantique, hein, voilà, quand ce sont des foudres karmiques, eh bien, on va dire détruisent ou s'en prennent à tout ce qui entrave la prise de conscience. Et donc là, vous êtes pris dans un tourbillon, dans un typhon, parce que en fait, l'univers n'aime pas que l'on refoule, on peut dire, cette lumière, cette conscience, ou que vous soyez dans le déni. Et, euh, et donc, je finirai par cela. Hein, voilà, donc je vous conseille évidemment de prendre la voie de la lumière plutôt que la voie de l'enfer. Et, euh, et je finirai par cette phrase. euh, si vous avez le bien d'autrui fermement chevillé au cœur, vous ne pourrez jamais vous tromper. Donc, la déesse des ténèbres, la forme courroucée de Tara, vous ouvrira la voie. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.